quelle solution trouver? Louis XVI et Necker prennent la décision de réunir les États généraux. Les États généraux, c'est cette assemblée qui existait depuis le Moyen-Âge qui réunit les trois ordres, c'est-à-dire le clergé, ceux qui prient, la noblesse, ceux qui se battent, et le tiers-état, donc tout le reste. Ce qui fait beaucoup de monde, hein, c'est quand même 80, voire plus de % de la population. Alors, ces États généraux n'ont pas été réunis depuis la minorité de Louis XIII, depuis la régence de Marie Médicis. Voilà, on a décidé entre-temps qu'il n'y avait plus besoin. Le roi établissant son pouvoir, sa monnaie absolue, il n'y avait plus besoin de demander conseil aux représentants des Français. Il n'y avait pas besoin. Et donc, l'Assemblée des notables, c'était une trentaine, centaine maximum de personnes. Là, c'est une vraie assemblée, hein, avec 300, 400 personnes, comme on a aujourd'hui l'Assemblée nationale. Hein. Le Sénat, il n'y en a qu'une chambre. Donc, c'est une véritable assemblée avec plus de représentants. Et donc, il faut mettre en place des élections. Alors, qui peut voter, comment voter, etc. Les Français sont appelés à voter, mais tous les Français ne votent pas. Déjà, pour voter, il faut être suffisamment riche, on va dire, on devait payer un impôt qui s'appelait le cens, C-E-N-S, le cens, on appelle ça le suffrage censitaire, c'est-à-dire qu'on est suffisamment riche pour pouvoir voter. Pourquoi il y a un petit impôt, alors c'est pas non plus, voilà, il faut être quand même un petit peu riche, relatif, hein, mais voilà, il y avait un minimum exigé pour voter. Ensuite, évidemment, les femmes ne votaient pas. On votait à partir de l'âge de 25 ans. Voilà, la majorité c'était 25 ans. Alors attendez, si je dis pas de bêtises, c'est 25 ans les femmes, c'est peut-être 23 ans les hommes, je sais plus. Enfin, en tout cas, bon, voilà, on ne votait pas à 18 ans. Donc les femmes ne votent pas, sauf exception. C'est-à-dire que les femmes, les veuves, c'est-à-dire qu'elles ont perdu leur mari. Les maris sont morts. Elles ont le droit de voter. Toujours en payant le cens. Donc c'était pas n'importe qui. Les religieuses, donc les femmes qui vivaient en monastère, en couvent, en abbaye, avaient le droit de vote. Les femmes célibataires qui travaillaient, qui avaient un certain statut célibataire, hein, un certain statut social, votaient. Donc c'est ces femmes-là qui votent. Les nobles, donc eux, ils votent d'office, hein, même s'ils ne payent pas d'impôts, parce que le cens évidemment n'était pas payé par les nobles, mais d'office ils pouvaient voter, les nobles, le clergé aussi. Et voilà, donc il y a quand même une certaine injustice, et puis les gens du tiers-état, ils n'en peuvent plus, hein, de devoir tout payer et pas les nobles, et ni le clergé. Donc vous voyez la caricature du document 26, hein, vous voyez, un monsieur du tiers-état, vieux monsieur, qui porte le noble et le membre du clergé, et qui dit faut espérer que le jeu la finira bientôt, hein, faut espérer que ce jeu finira bientôt. C'était voilà les pubs, on va dire, qu'il y avait pendant ces élections, en se disant bon, on va espérer qu'avec ces élections on va pouvoir enfin voter, enfin pas voter, on va plus être les seuls à payer pour tout le monde. Alors parce qu'il y a aussi une injustice dans ces élections, c'est que la noblesse et le clergé sont aussi nombreux que le tiers-état. Or, le tiers-état représente quasiment tout le monde. Donc, c'est pas juste que ce qu'on appelle les privilégiés, donc les nobles et le clergé, ils ont des privilèges. Pourquoi eux seraient autant à eux deux, ils sont deux,
et le tiers-état, enfin voilà, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Mais les privilégiés, forcément, vont s'unir contre le tiers-état. C'est pas juste, puisque c'est le tiers-état qui représente tout le monde, quasiment. C'est quand même une injustice. Donc, il y a des journalistes, des avocats, des écrivains, et même des nobles libéraux, des nobles qui veulent changer les choses, comme Lafayette, celui qui était parti en Amérique. Ils veulent une réforme pour que ce soit plus juste, parce que voilà, il y a des journaux, on dit mais c'est pas juste, pourquoi le tiers-état se retrouverait coincé entre les nobles et le clergé. Et pour voter, ça va pas être possible, puisque les privilégiés, le noble et le clergé s'uniront contre le tiers-état à chaque fois dans cette assemblée. Ça ne marche pas. Donc, et puis Louis XVI et Necker, ça ne les arrange pas, parce que si eux, ils veulent faire passer leurs réformes, elles vont être tout le temps bloquées par les nobles et le clergé. Donc il faut absolument que le tiers-état ait autant de voix que les deux autres réunis. Donc on décide, Louis XVI et Necker décident de doubler les membres du tiers-état, parce que sinon c'est injuste. Et en plus, Louis XVI, il n'en peut plus des nobles, les parlementaires, sa cour, Versailles et tout, il ne supporte plus, et le clergé qui a bloqué sa loi de droit civique aux juifs et aux protestants. Évidemment, vous imaginez bien que le clergé n'avait pas envie de cette loi non plus. Donc Louis XVI, en fait, il a un peu envie pas de se venger, mais un peu quand même. Alors, donc, on double le tiers-état, et même Marie-Antoinette est contente, elle applaudit, et elle se déclare dans une lettre à son frère, je ne sais plus qui, je suis la reine du tiers. Vraiment, elle est pour le tiers, le tiers-état. Puis ça aussi, eux, ils sont persuadés que le peuple, quand il votera, les Français seront avec Louis XVI et Marie-Antoinette, parce que eux, ils veulent Louis XVI et Marie-Antoinette des réformes. Ils se disent, les Français, ils vont nous suivre. C'est les nobles et le clergé qui ne veulent pas de réforme. Et encore, il y a des nobles qui veulent des réformes, et il y a des prêtres, des religieux qui veulent des réformes aussi. Tout le monde ne veut pas non plus, pas tout bloquer. Lafayette, la preuve, c'est un noble, il veut réformer. Donc on prévoit ces élections au printemps. Les élections se font dans toute la France, et c'est prévu l'Assemblée pour le printemps 1789. Ça prend du temps, on ne vote pas comme aujourd'hui, ça prend une journée. Donc ça prenait bien plus de temps. Pas de téléphone, etc. Il y a encore moins Internet. Et puis en même temps, Louis XVI demande aux Français de rédiger des cahiers de doléances. C'est-à-dire qu'on demande aux Français de dire ce qui va, ce qui ne va pas. Donc tous les villages se réunissent. Et il y en a qui savent lire, écrire, d'autres pas. Donc tout le monde discute, et ce serait bien de changer ça, parce qu'il y a plein d'injustices. On est encore en régime féodal. Le moulin, le four, ça appartenait au seigneur. D'accord, ça n'avait pas changé ça. Bon, peut-être quand même ça se modifie. Quelque chose comme ça. Privilèges, ce qu'on appelle les privilèges. Alors, donc, et à partir de ces textes, de ces cahiers de doléances, on pourra, l'Assemblée, les États généraux, pourront étudier les demandes des Français et en fonction établir des réformes et des nouvelles lois en fonction de ces cahiers de doléances. Donc Louis XVI et Marie-Antoinette se disent ouf, le plus dur est passé, et voilà qu'une fois qu'il y aura les États généraux, les Français vont suivre le roi, la reine, la reine, pas trop son mot à dire, voilà, ça ira mieux pour eux. Mais les Français, eux, ils veulent plus que des réformes. C'est même pas des réformes qu'ils demandent, les Français. Ils veulent carrément un changement politique radical. Que les choses changent, mais de fond en comble. Pourquoi alors? D'accord, le seigneur, le moulin, il sera plus qu'à lui, et il sera à tout le monde, d'accord. Mais non, mais pourquoi il y aura un seigneur? Pourquoi il y aura un seigneur? De quel droit? Ça date de Charlemagne, voilà. Maintenant, il faut changer ça. Les Français ne veulent plus une monarchie absolue. Les Français veulent avoir leur mot à dire dans la politique. Louis XVI, lui, c'est, dans sa tête, c'est lui encore qui décidera. Ce ne sera pas les États généraux qui diront à Louis XVI ce qu'il faut faire. Ils vont dire, voilà, les Français
demande ça et ça, et Louis XVI, je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Et ce sera toujours Louis XVI qui décidera à la fin. Mais les Français ne veulent plus de ça. Voilà, donc on termine avec une petite conclusion.